Bonjour à tous. Apprendre à méditer, c'est conscientiser aussi que maintenant, en réalité, tout va bien. À niveau mental, les choses ne vont jamais bien longtemps. Dès qu'il y a une focalisation excessive à niveau mental, on va avoir l'impression que bien la vie est remplie d'enjeux, de peurs, de choses angoissantes, que j'ai bien raison d'avoir de la colère, du ressentiment, d'être plein de rage pour cette personne, que la vie est remplie de manque, de tristesse, et donc, plus on va focaliser, plus on va structurer une histoire à niveau mental, plus on va remuer les choses, pour le dire ainsi, et plus on va avoir l'impression que ça ne va pas. Et plus, eh bien, ça va nous amener à vouloir contrôler les choses, les changer, les dominer. Alors qu'en réalité, méditer, et encore une fois, ça ne passe pas par une position particulière du corps, même si souvent, beaucoup d'entre nous, à un moment donné, ça peut passer par l'immobilité, parce que méditer, c'est aussi ressentir le corps, peut-être avant tout, voilà, conscientiser qu'en réalité, maintenant, tout va bien. Et la première chose, il semblerait, qui apparaît dans le réel, ce qui semble réel, c'est le corps. Alors le corps est encore un mot, un concept un petit peu, mais on peut le ressentir, le corps. On peut effectivement porter notre attention dessus. Et donc ce déplacement, j'allais dire d'énergie, c'est un grand mot, ce déplacement plutôt en conscience, voilà, tout simplement conscientiser que j'accorde beaucoup d'importance, peut-être trop d'importance, aux pensées, et ça dès le matin, alors qu'en réalité, il y a peut-être une autre vie qui est totalement à explorer, voilà, totalement méconnue, qui est sous les épaules. Peut-être que en fait, mon corps pourrait me raconter quelque chose de différent de ce qui semble se raconter à niveau mental. Et ainsi, dans cette petite causerie, en fait, ce qu'on peut essayer de regarder, ce petit instant méditatif, si vous voulez, hein, on peut appeler ça comme ça, c'est conscientiser, si vous voulez, qu'en réalité, maintenant, ça va. Voilà. Alors effectivement, dès qu'on refocalise à niveau mental, on peut avoir l'impression qu'il y a des enjeux. Mais plus vous êtes posé ici, et plus vous allez pouvoir constater qu'en réalité, tout va bien. Alors, il est toujours possible, je ne souhaite pas que vous portiez une douleur, mais enfin, c'est possible que si vous portez votre attention sur votre cheville, eh bien, ou votre pied, vous pouvez vous demander où est l'anxiété dans mon pied. Peut-être que vous ne la trouverez pas. Si vous portez votre attention sur votre jambe dans sa globalité, c'est déjà là. Hein. Essayez de ne pas sentir votre jambe, c'est déjà là. Où est ma colère quand je ressens ma jambe? Si je suis en colère, ça veut dire que ma jambe aussi est en colère. Elle est où ma colère? Je ressens du manque. Je suis triste et je ressens du manque. D'accord, admettons. Donc admettons que je porte mon attention sur la respiration ou simplement sur mes bras, sur mes mains. Où est ma tristesse? Est-ce qu'elle est dans l'index? Est-ce qu'elle est dans le poignet? Est-ce que c'est une illusion mentale de dire je suis en colère? C'est un concept, ça. Même ce qu'on appelle en réalité émotion, c'est vite qu'un mot dénué d'intérêt. Et en réalité, si vous vivez quelque chose effectivement qui peut sembler angoissant ou stressant ou qui vous met en colère, qu'est-ce que vous allez ressentir? Une sensation, une oppression. Mais pourquoi cette oppression, je l'appelle colère ou nervosité? Que- quel, euh, quel est l'intérêt de faire ça? C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'il faut faire pareil. Et ça, c'est aussi quelque chose, à un moment donné, euh, qu'il faut observer, c'est que le mental n'est pas si personnel que ça, aussi fou que ça puisse paraître. C'est ce que met en avant l'énéagramme. Et effectivement, quand vous allez découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience, bon, vous avez beaucoup de choses qui sont mises en valeur, qui sont mises en avant, je veux dire, mais vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que vous pensiez être vous, en réalité, n'est qu'une histoire mentale. Et effectivement, vous avez 9 grands types d'histoires mentales. Ça peut paraître curieux, mais on a appris à focaliser à niveau mental. Effectivement, cette focalisation à niveau mental nous amène souvent à vouloir suivre des choses, et si on ne remet pas certaines choses en question, eh bien on ne déplacera jamais notre attention vers ce qui se présente ici, maintenant. On continuera tristement
à vouloir focaliser sur une histoire qui est soit reliée soit au passé, soit au futur. Mais en réalité, maintenant, ça va. Alors bien sûr, personne n'est dans cette attitude de présence. Personne porte une réelle attention sur ce qui est ici, quel que soit le lieu où vous êtes, parce que c'est jugé banal, ennuyeux par le mental. Donc on ne regarde pas le lieu où on est. Pourtant, on pourrait le redécouvrir totalement, avec un regard neuf. On n'écoute pas les bruits subtils qu'il y a dans l'environnement où on est. Il y en a plein pourtant. Souvent, beaucoup d'entre nous, on mange sans goûter les aliments. On ne se rend même pas compte de la chance que c'est que de pouvoir être ici, d'avoir des bras, des jambes, de pouvoir voir. C'est un miracle de voir. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, à un moment donné, c'est une remise en question, et le mental n'aime pas trop ces remises en question. Et là, on pourrait évoquer ce que l'on peut appeler la désidentification à la pensée, qui est tout à fait naturelle. Se désidentifier à une pensée peut nous sauver la vie. Voilà, pour le dire ainsi, il peut sauver l'organisme. On peut prendre un exemple. Erika, par exemple, il y a une pensée qui lui dit « tu pourrais quand même prendre une 17e bière ». Et en conscience, elle ne va pas le faire. Le fait qu'elle ne le fasse pas va peut-être lui permettre de se réveiller le lendemain. Donc ce n'est qu'un exemple, on aurait pu en prendre bien d'autres. Mais souvent, il y a des pensées qui apparaissent, les pensées apparaissent tout seules. Et pourquoi suivre des pensées qui apparaissent tout seules? Parce que si vous regardez bien, tous les matins, dès qu'on ouvre les yeux, pour le dire ainsi, même si la conscience que nous sommes, on peut se demander si elle dort ou si elle ne dort jamais. Effectivement, pendant que le mental dort, le corps vit bien, il y a bien une activité à travers l'organisme, ça continue bien de respirer. Donc, où est cette conscience qui protège le corps d'ailleurs, pendant que le mental dort? Donc il y a à un moment donné beaucoup de remises en question qui sont potentiellement nécessaires. Sinon, je ne ferai jamais ce travail consciemment de revivre, de m'installer dans le présent. Parce que j'aurais l'impression qu'il faut contrôler les choses, les dominer, les modifier. Et puis tout le monde fait ça. Donc pourquoi moi je ne ferais pas pareil? Puis si je ne fais pas pareil, je vais être seul. C'est une des grandes peurs. C'est la peur d'être seul et abandonné. Et pourtant, on pourrait se demander si tous ces êtres qui courent le monde, qui courent en réalité leur monde, parce que l'énéagramme va mettre en avant effectivement qu'il y a 9 grands types de voir le monde. Voilà. Que c'est quelque chose qui n'est pas personnel en plus. Et que cette manière de voir le monde n'est pas partagée par les autres structures mentales, les autres énéatypes. Donc qu'est-ce que je cours en réalité? Ici, je courais une illusion. Et si j'arrêtais à un moment donné de vouloir courir cette illusion? Mais j'arrête pas de courir cette illusion parce qu'Aurélien m'a dit que c'était bien de le faire. On s'en moque. Ce qui est important, c'est ce discernement, c'est en conscience. Pourquoi je commence ma journée stressée? Si je commence ma journée stressée, je risque de vivre du stress toute la journée. Si je commence ma journée avec une forme déjà de ressentiment, de colère, je risque malheureusement de me retrouver dans des situations qui génèrent davantage de cette colère. Si je commence ma journée avec cette sensation de manque, alors c'est possible que je vive du manque toute la journée. Mais où est ce manque? Dans le vécu, maintenant. Où est le manque? Où est ma colère maintenant? Ou mieux, on va rencontrer, si on est suffisamment présent, si on ne rejette pas, parce que certains d'entre nous, on est des experts pour écraser l'émotionnel, certains d'entre nous, on va ressentir une sensation dans le corps. Ok? Pourquoi je suis obligé d'appeler ça, d'ailleurs, cette sensation dans le corps? Pourquoi je suis obligé de l'appeler colère, tristesse, nervosité ou autre? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? C'est juste une sensation. Donc naturellement, plus on est présent, ça ne rapproche pas forcément des autres. C'est possible qu'il y ait
des relations qui s'éteignent, parce que beaucoup de relations sont basées en réalité sur du manque en réalité. C'est de la compensation, c'est du business, c'est dur à dire. Beaucoup de ce que l'on appelle nos relations amicales sont en réalité basées sur une attente, sur du business en réalité. C'est dur de dire ça, mais à un moment, faut reconnaître que oui, comme je suis pas bien, viens partager ma solitude. Je veux pas me vivre. Je veux pas me ressentir. Donc aide-moi à partager cette extrême solitude. Ensemble, on va faire des choses. Voilà. Peu importe ce qu'on fait, pourvu que tu me détournes de moi-même. Voilà ce que veut faire le mental. Alors que je pourrais m'offrir l'opportunité de peut-être commencer ma journée un peu mieux. Parce que si je trouve pas la paix là maintenant, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la situation, parce qu'à niveau mental, il y aura toujours des enjeux. Si on trouve pas la paix maintenant, si on fait pas le job maintenant, c'est maintenant, on le fera jamais. Et effectivement, ceux qui, à chaque instant, comme quelque chose d'une importance folle, qui se disent ça se joue maintenant, à un moment donné, il y a un vrai apaisement. À un moment donné, la méditation, même le concept de méditation disparaîtra. Alors effectivement, encore une fois, pour beaucoup d'entre nous, le fait de se ressentir, d'être plus ici, passe par cette illusion qui consiste à vouloir se localiser, parce qu'en réalité, on le sait, c'est démontré aujourd'hui par la physique quantique, on ne peut pas réellement se localiser, mais le fait d'être ici, en tout cas, apaise le mental qui, lui, nous donne effectivement cette sensation d'être tout le temps délocalisé, d'être jamais ici. Alors là, ça remue, hein, le mental, ça y va. Le passé, le futur, jamais bien. Toujours une petite insatisfaction. C'est terrible. En fait, s'il n'y avait plus d'enjeu à niveau mental, il aurait peur, le mental, de mourir. Le mental ne va pas mourir. Par contre, voilà, pour être un petit peu dans la dualité, il peut perdre les pleins pouvoirs. Et vous le savez quand il a perdu les pleins pouvoirs, hein, parce qu'effectivement, il va y avoir des remontées émotionnelles, parce qu'effectivement, vous n'aurez plus un mental qui pourra vous amener à vouloir vivre autre chose que maintenant. Donc effectivement, pendant un certain temps, il y aura une forme d'épuration. Voilà, c'est des sensations, c'est rien d'autre. Je peux porter mon attention sur une sensation, même si je n'arrive pas à la localiser mentalement, comme je pourrais porter mon attention sur une tasse, sur une cheminée, sur une table ou sur une voiture. C'est juste que je porte mon attention sur quelque chose que je ne peux pas vraiment analyser à niveau mental. Je peux toujours poser ces concepts qui sont que des concepts. Je suis en colère, je suis triste, je suis anxieux, je me sens humilié, c'est de l'injustice, etc. Je me sens trahi, et c'est un concept. Si vous regardez, c'est toujours le même ressenti et rien d'autre. Et à un moment donné, quand, vous, quand la boussole intérieure est ici, vous ne pouvez même plus dire que vous méditez. Vous êtes juste ici. Et là, c'est plus vous allez être ici, même si de temps en temps vous allez vous faire rattraper par le mental, c'est ok. Plus vous allez être ici, plus vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ça va. Que je suivais tout un tas d'enjeux dans le monde, et que ces enjeux, ils sont peut-être pas toujours nécessaires, qu'en fait, ça va, tout va bien, ça va bien. Et puis, quand il y aura cet enjeu plus tard, puisqu'effectivement le mental pense qu'il y a toujours des objectifs, il y a des choses, ben, je verrai bien plus tard, je verrai bien quand j'y serai. Vous pouvez toujours utiliser votre mental pour organiser un petit peu des choses, mais souvent c'est réduit à sa plus grande simplicité. Parce qu'en réalité, où est la conscience que vous êtes quand le mental dort la nuit? Cette conscience qui protège l'organisme. Et si j'étais déjà protégé par la vie? Et si j'avais pas besoin de tout contrôler, tout dominer? En fait, peut-être que ça va. Et si j'avais le droit d'aller bien, de commencer dans ma journée dans le fait que ça va. Et de laisser couler les choses. Voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est vrai en tout cas. L'instant est vrai. Quand vous êtes maintenant, l'instant est vrai. C'est pas grave si vous n'êtes pas toujours en train d'aider des gens. Si vous êtes suffisamment maintenant, c'est
c'est la vérité. La vérité pour vous, c'est maintenant. C'est ce qui se joue maintenant, quel que soit le lieu où vous êtes, c'est vrai. C'est pas grave si je suis pas toujours vu en train de réussir ou en train de faire des choses ou sous mon meilleur jour, etc. L'instant est vrai, il est authentique. C'est pas grave si je passe pas forcément pour un grand créateur original ou autre. L'instant est vrai. D'ailleurs, où est cette incomplétude maintenant? Quand vous plongez maintenant, totalement, vous allez voir que la banalité est une illusion. Si vous êtes totalement maintenant, où est ce conflit? Oui, mais mes frères et sœurs s'entendent pas. Je comprends bien, Erika, que tes frères et sœurs s'entendent pas. Mais dans le réel, maintenant, l'instant est vrai. Est-ce qu'il y a un conflit maintenant? Faut pas s'ouvrir à sa tendresse, parce que sinon on va être dominé, on va être malmené. Faut être fort. Mais là, maintenant, dans ton intimité maintenant, est-ce que tu as besoin d'être fort? Il faut que je cours des sources de plaisir. Mais ces sources de plaisir, il faut que je me procure une vie joyeuse. Mais cette source, cette dictature du bien-être et des choses joyeuses à vivre te laisse un grand sentiment d'incomplétude. Donc, en réalité, est-ce que l'instant est joyeux? Est-ce que c'est l'émerveillement de redécouvrir quelque chose que j'ai totalement délaissé depuis des années? Je délaisse la vie, je délaisse maintenant. Je me rejette, je m'abandonne. Je me trahis, je m'humilie. Et c'est totalement injuste de faire ça. Et le 6, voilà, a peur d'être seul et abandonné. Il a peur de ne pas avoir de guidance. Mais si réellement on porte notre attention sur maintenant, on n'est jamais seul. Parce qu'on va toujours être dans une relation avec un ressenti. Ce ressenti de l'instant, de maintenant, ne nous laisse jamais seuls. Oui, mais moi j'ai besoin d'analyser, de comprendre les choses. Je comprends. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, cette très grande présence à maintenant, il y a une connaissance directe qui émerge spontanément. Donc voilà, si je commence pas une journée dans une forme de paix, de stabilité, ça sert à quoi en fait de continuer la journée si je suis pas bien maintenant? Mais naturellement, c'est pour le dire ainsi, un travail très conséquent, totalement autonome, hein. On peut toujours vous filer un coup de main, voilà, si vous voulez. Mais il ne faut pas s'y tromper. À un moment donné, le mental est malin, il préfère courir les réunions, les satsangs ou les thérapeutes ou je ne sais quoi, euh, au lieu de faire le job en conscience. Le fait d'être ici. Et se rendre compte qu'ici, ça va en vérité, ça va. Et en fait, ça, cette présence, vous la partagez aux autres. C'est ça que vous partagez aux autres. Quand vous êtes en colère, vous partagez de la colère. Hein, la communication se joue à différents niveaux. Et même quand on a des enfants en bas âge, il y a la communication verbale, les mots comptent très peu. Paraverbal, comment les mots sont prononcés, non verbal. Donc naturellement, si vous êtes en colère, c'est plus ou moins inconsciemment de la colère que vous offrez au monde, enfin, ou à l'environnement, ou aux gens autour de vous, peu importe. Même si tout ça, c'est encore des concepts en réalité. L'environnement, c'est un concept qui est beaucoup coloré par le mental. L'environnement de l'un n'est pas le même que pour l'autre. C'est dur à dire, mais il faut pouvoir l'évoquer aussi. Donc le mental voudrait que tout le monde voit la vie comme moi. C'est une illusion, tout le monde ne voit pas la vie comme moi. Donc naturellement, si vous êtes rempli de tristesse, de manque, bah, vous allez être dans une forme de business avec l'environnement, avec les gens autour de vous. Vous allez vouloir que les choses vous rendent plus complet. Il n'y a que vous-même qui pouvez trouver de la complétude, de la paix, de la tranquillité.
Voilà, et puis si vous êtes nerveux, si vous êtes, anxieux, bah, naturellement, tout autour de vous sera suspicieux, rempli de doutes, ennuyeux, inquiétant. Peut-être à bientôt. Au revoir.